Aujourd'hui, on va parler des oscillations acoustiques baryoniques, ou BAO en anglais. Ces ondes sont un peu comme des vagues sonores qui ont parcouru l'univers primordial. Mais comment se sont-elles formées? Comment les détecte-t-on? Et pourquoi sont-elles si importantes pour comprendre l'univers? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Les oscillations acoustiques baryoniques ont été prédites dès 1970 par entre autres James Peeble, qui a obtenu le prix Nobel de physique en 2019 pour avoir établi le modèle de la cosmologie standard. Alors peu après le Big Bang, l'univers était donc très chaud et très dense, rempli d'un mélange de particules, des baryons, qui sont les protons et les neutrons, des électrons et des photons, qui constituent les grains de lumière. Cet ensemble formait ce qu'on appelle un plasma, c'est-à-dire un gaz extrêmement chaud constitué de particules. Ce plasma était opaque, dans lequel les particules interagissaient constamment entre elles. Le modèle de Peeble explique que, dans ce plasma primordial, des fluctuations de densité sont apparues sous l'effet des fluctuations quantiques. Dans les régions les plus denses, la gravité attire la matière, mais la pression exercée par les interactions entre les particules subatomiques poussait alors dans les directions opposées. Cette lutte entre la gravitation et la pression a engendré des ondes de pression sphériques similaires à des ondes sonores dans l'air, qui se propageaient alors dans le plasma primordial. 380 000 ans après le Big Bang, un événement clé s'est produit, ce qu'on appelle la recombinaison, immortalisée par l'image de l'univers connue aujourd'hui sous le nom de fond diffus cosmologique, ou CMB en anglais, dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler sur cette chaîne. Alors au moment de la recombinaison, l'univers s'est refroidi suffisamment pour que les électrons et les protons s'assemblent pour former les premiers atomes d'hydrogène. La formation de ces premiers atomes marque un tournant majeur dans l'histoire de l'univers, car elle permet à l'univers de devenir transparent à la lumière. C'est également le premier pas vers la formation des premières étoiles et des premières galaxies, qui se sont formées entre 100 et 500 millions d'années après le fond diffus cosmologique. Sur ce schéma, vous constatez que le CMB est suivi par le Dark Age, qui désigne une période de l'histoire de l'univers qui s'étend de la recombinaison jusqu'à la formation des premières étoiles et galaxies. Le Dark Age marque une phase clé, la transition entre l'univers jeune, simple et uniforme, et l'univers complexe rempli d'étoiles, de galaxies et de planètes. Nous savons peu de choses sur cette période, et c'est justement cela que nous permet d'étudier les BAO. Car au moment du CMB, les ondes acoustiques baryoniques se sont figées, laissant une empreinte visible dans la distribution de la matière dans l'univers. Alors aujourd'hui, nous ne pouvons pas observer directement ces ondes, mais nous pouvons en détecter les traces. Les galaxies et amas de galaxies ne sont pas distribuées de manière aléatoire dans l'univers. Elles suivent une structure en filaments, et les BAO ont laissé une empreinte sous forme d'une distance caractéristique entre ces galaxies. Les astronomes utilisent des relevés de galaxies, comme le Sloan Digital Sky Survey, pour cartographier l'univers en 3D. Pour vous donner une petite idée, le SDSS contient la position de 1,2 million de galaxies. En analysant la distribution de ces galaxies, on constate une distance préférentielle d'environ 150 mégaparsecs, c'est-à-dire environ 500 millions d'années-lumière. Cette distance correspond à la distance parcourue par les ondes acoustiques baryoniques depuis la recombinaison. Le 11 janvier 2005, soit 35 ans après la prédiction, la découverte d'ondulations dans la distribution des galaxies, résultant des oscillations acoustiques baryoniques présentes dans le plasma primordial, est annoncée par Daniel Eisenstein. Ce résultat est simultanément confirmé par une autre équipe de recherche qui s'appuie justement sur un relevé de galaxies différents, le 2-Degree Field Galaxy Redshift Survey. En 2023, soit 53 ans après la prédiction, une collaboration internationale impliquant des chercheurs du CEA en France, dont Daniel Pomarède, de l'Université d'Hawaï mais aussi de l'Université de Queensland, ont découvert Olelana en étudiant la disposition des galaxies dans le dernier catalogue Cosmiflow 4. Situé à 820 millions d'années-lumière de nous, Olelana est une bulle de galaxies, un peu comme une coquille, dont le diamètre atteint 1 milliard d'années-lumière, soit la taille prévue pour une onde de compression qui aurait grandi avec l'expansion de l'univers depuis la formation des premiers atomes d'hydrogène.
En comparant leurs résultats avec des simulations, les chercheurs ont démontré qu'une structure en coquille avec un superamas en son centre, tel que Olé-Lana, a une faible probabilité d'être due au hasard, une probabilité qui serait inférieure à 1%. Sur cette vue d'artiste, Olé-Lana est représenté par la structure sphérique de couleur marron. Son rendu est intensifié pour faire ressortir son contenu en galaxie et sa place dans la structure plus large de la toile cosmique. Les positions des galaxies, matérialisées par des points lumineux blancs, proviennent du catalogue donc Cosmiflow 4, tandis que la toile cosmique, représentée par la structure filamentaire bleuâtre, est tirée d'une analyse préliminaire du champ de densité déduit du même catalogue. Au voisinage de Olé-Lana se trouve l'Aniakea, notre superamas de galaxies, découvert en 2014, à l'intérieur duquel on trouve la position de notre galaxie, la Voie lactée. Le diamètre de Olé-Lana, donc de 1 milliard d'années-lumière, tandis que celui de l'Aniakea est d'environ 500 millions d'années-lumière. Les superamas de galaxies qui sont situés le long de la coquille sphérique d'Olé-Lana sont indiqués, parmi lesquels le superamas d'Hercule, le superamas de la couronne boréale, le superamas de la Grande Ourse et le grand mur de Sloan, un filament géant de 1,4 milliard d'années-lumière de long, découvert en 2003. Au cœur d'Olé-Lana se trouve une surdensité centrale, coloriée ici en rouge, et qui est formée par le superamas du Bouvier. Les oscillations acoustiques baryoniques sont un outil précieux en cosmologie. Elles permettent notamment de mesurer le taux d'expansion de l'univers. En connaissant l'échelle caractéristique des BAO, on peut mesurer le taux d'expansion passé et actuel de l'univers, ce qu'on appelle autrement dit la constante de Hubble. Cela permet aux astrophysiciens de mieux comprendre le rôle de l'énergie noire. Cela permet également de tester le modèle cosmologique standard. Les BAO sont justement en accord avec le modèle lambda-CDM qui prédit la présence de matière noire et d'énergie noire. Enfin, cela permet de comprendre la formation des premières galaxies. Les régions de surdensité créées par les BAO servent de terreau à la formation des amas et des superamas de galaxies que nous observons aujourd'hui. Donc pour conclure, les oscillations acoustiques baryoniques sont une sorte de mémoire de l'univers jeune. Elles constituent un outil important pour mesurer son évolution. Elles jouent également un rôle clé dans la cartographie des grandes structures et dans l'étude de l'expansion cosmique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce sujet. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et à vous abonner pour découvrir d'autres vidéos sur les mystères de l'univers. A bientôt pour une nouvelle exploration cosmique.